La culture du bananier plantain est l'une des cultures les plus rentables en Afrique centrale. Ses seuls inconvénients sont une attente d'au moins 2 ans avant la récolte et un entretien de tous les instants, c'est-à-dire un entretien régulier. C'est justement sur cette culture que s'est spécialisée une entreprise camerounaise située dans le littoral appelée PHP ou plantation du Haut-Penja en abrégé, parce que elle est située à Penja. Non seulement elle cultive de la banane de dessert de très bonne qualité, mais sa particularité réside dans le fait qu'elle exporte la quasi-totalité de sa production à l'étranger et la partie minime de moins bonne qualité est laissée à la population locale. Est-ce bien ou pas, je ne saurais vous dire, mais pour une société capitaliste, le choix est tout à fait logique. Pourquoi je fais cette vidéo, vous allez certainement vous demander. En fait, cette vidéo a 2 principaux objectifs. Premièrement, ça vous montre comment une entreprise produit une culture à grande échelle sur plusieurs milliers d'hectares de la pépinière à la récolte. Et dans un second temps, je vais vous montrer à travers cette entreprise comment la distribution et la logistique d'une production de grande envergure se passe. Parce que les problèmes que tu as avec 15 régimes de bananes plantain est différent des problèmes que tu as avec 15 000 tonnes de bananes plantain. C'est logique. Donc cette vidéo va t'apporter beaucoup, je te l'assure. C'est parti. Fondée en 1973, la PHP ou Société de plantation du Haut-Penja est une filiale de la compagnie fruitière, une société française dont le siège social historique se trouve à Marseille. Elle est le premier producteur de fruits de la zone ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique. Le groupe possède sa propre flotte de navires spécialisés avec la société AEL, African Express Line, qui fournit une prestation de transport maritime de la meilleure qualité pour l'acheminement des fruits du groupe et de producteurs tiers, c'est-à-dire des particuliers. La compagnie fruitière possède également le plus large réseau de mûrisseries de bananes d'Europe avec 19 sites sur 7 pays. Donc on peut dire que la PHP est une goutte d'eau dans l'océan, mais une grosse goutte. Mais concentrons d'abord sur notre pays avant de voir pour les autres. La PHP joue un rôle économique important au Cameroun en tant que premier producteur de bananes de dessert au pays, avec plus de 50% de la production nationale. Elle produit notamment 160 tonnes de bananes plantain par an. Les plantations de Haut-Penja produisent principalement des bananes, 4000 hectares, mais également du cacao sur 46 hectares, du poivre sur 48 hectares et des fleurs exotiques sur 90 hectares. Quand j'ai commencé la vidéo aussi, je croyais que la PHP c'était seulement le plantain. Les histoires de cacao, poivre, fleurs exotiques là, moi je sais pas d'où ça sort. Bref, la PHP est installée dans 3 arrondissements, Manjo, Loum et Djombe ou Penja, parce que Djombe et Penja c'est pas la même chose. Mais la grande partie de la plantation est située à Penja, d'où son nom. La société paie environ 3 milliards de francs CFA d'impôts en taxes communaux par an, soit de 2004 à 2014 plus de 26 milliards de francs CFA d'impôts. La PHP offre une mutuelle de santé aux employés, mais peut-être que c'est la société du bonheur. Plus de 80% d'emplois permanents, un salaire 2 fois supérieur à la grille de convention sectorielle pour les salariés de plus petite catégorie. Je veux travailler à la PHP, la meilleure reprise, pardon. Bon, en même temps aussi, le SMIC au Cameroun, c'est 50 €. Au niveau de la culture du bananier plantain, que ce soit au niveau de la température, de l'eau, de la lumière, les vents, les sols, tout a été pris en compte pour offrir au bananier plantain l'environnement parfait. En effet, la PHP est dotée d'un système d'irrigation par aspersion sur la quasi-totalité de son immense parcelle. Ce système est relié à une station de pompage où on trouve des pompes électriques et des pompes à essence. Au niveau de la température, le climat de Penja est chaud presque toute l'année et c'est pas la blague. Il fait extrêmement chaud là-bas, je suis déjà parti là-bas en stage. Et un truc que je dois mentionner au niveau de leur technique de culture, c'est que lorsque la banane, le régime de bananier est déjà bien développé, il l'entoure d'un film plastique pour accélérer le mûrissement. En fait, ce qui se passe ici, c'est que la molécule qui permet le mûrissement des fruits et des légumes, c'est l'éthylène. Et elle est produite naturellement par ceci. Mais le problème, c'est que lorsque le fruit est à l'air libre, les molécules se déplacent et s'échappent facilement à cause du vent. Et donc, le sac plastique
plastique a pour objectif de piéger les molécules d'éthylène à l'intérieur et tout autour du bananier pour que celui-ci accélère sa maturité. Ça fait que quand on va récolter la banane, elle sera déjà en cours de jaunissement. Je suis sûr que tu aimes quand je te donne les infos intéressantes comme ça. Au niveau de la production, les chiffres sont affolants. Plus de 165 000 tonnes de bananiers produits par an. La PHP est le premier producteur de bananes de dessert en Afrique centrale. Maintenant, passons à l'étape logique qui est la distribution. Sur les 165 000 tonnes de bananiers plantains produits par la PHP, 90% de cette production est exportée à l'étranger, principalement en Europe, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la PHP possède plusieurs normes et certifications telles que Global Gap, Fairtrade, ISO 14100, Tesco Nutrio, Cedex BSC, etc. qui lui permettent de vendre ses produits à l'étranger. Et la PHP étant une société avant tout capitaliste, donc qui privilégie le profit et entre vendre ses produits à l'étranger à bas prix localement ou le vendre le double voire le triple du prix à l'étranger, le choix est vite fait. Même moi j'aurais fait pareil. Vous croyez quoi? De plus, grâce à sa compagnie maritime dont elle jouit grâce au groupe de la compagnie fruitière qui est sa maison mère, cela facilite grandement le transport. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo sur comment vendre tes produits agricoles à l'étranger, ça pourrait être intéressant. C'est bien joué la distribution dans les pays et tout, mais ce qu'on veut savoir c'est qui sont les consommateurs finaux, à qui profite le crime. Quand on prend les plus grands consommateurs de bananes au monde, nous avons d'abord l'Allemagne qui est en première place avec 12 kg par an par habitant, suivi du Danemark, de l'Espagne et des Pays-Bas pour environ 8,6 kg chacun. Mais les chiffres, ce n'est pas ça le plus pertinent. Le plus pertinent vient du fait qu'aucun de ces pays n'a même un hectare de bananier dans son pays. Tous ces pays importent la banane qu'ils vendent ensuite dans les supermarchés. Ça veut dire que les entreprises comme la PHP ne sont rien d'autre que des sous-traitants. Comme quoi tu peux être grand là-bas mais tu es petit ici. Donc si je comprends bien, on fait tout leur travail pour que eux ils mangent les fruits de notre bon travail. Bon, c'est vrai que maintenant ils payent parce que c'était à l'époque de l'esclavage, là ils ne payent même pas. Ce qu'on peut tirer comme leçon d'une entreprise comme la PHP, c'est qu'il y a un certain type d'investissement, c'est pas pour les enfants, je t'assure. Toi-même, moi je suis sûr que même si on te donne 10, 20, même 30 ans, tu ne peux pas construire une entreprise d'une telle envergure tout seul en tout cas. C'est la raison pour laquelle la principale leçon que je peux tirer ici, c'est que pour aller vite, on marche seul, mais pour aller loin, on marche en groupe. Bon, je sais qu'on a dit ça beaucoup de fois, mais ici là, c'est vrai. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.